je reviens de la piscine. Faire des choses avec des gens, je trouve que c'est tellement plus motivant quoi. Parce que seule honnêtement, je le ferais pas. Avoir une maison qui sent bon, je trouve que ça change la vie. Je sais jamais trop quoi manger quand j'ai faim comme ça le matin. Je vais me faire une petite vasa, du beurre de cacahuète et une tranche de mimolette. Le truc que j'essaye de faire avec l'alimentation, c'est d'écouter mon corps. Vous allez me dire, super Marie. En fait, c'est comme si j'avais intégré que j'avais un gros appétit, qu'il me fallait beaucoup, alors que dans la réalité, non. Aussi dernièrement, j'ai essayé de pas boire d'alcool. Là, je suis dans un mois sans alcool et je me suis acheté de la ginger beer. Je pense que c'est assez sucré. Ça, c'est la version de chez Lidl, il est hyper bon. Ça existe au gingembre et à la mangue. Je les adore en shot comme ça. Allez, je prends ma Ritaline. Je l'ai pas prise à la piscine parce que des fois j'ai des petites paniques genre oh, je vais faire du cardio et comme c'est un truc qui est censé un peu être pas très bon si t'es cardiaque, je la prends pas avant de faire du sport. Mais je pense que c'est dans ma tête. Hein. Dans mon dernier vlog, j'étais un peu en mode il y a rien qui me donne envie en ce moment. Et là, je suis trop contente parce que je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis en semi-vacances en ce moment, mais j'ai quand même du boulot. Et je suis contente parce que rester à la maison, ça m'a donné envie de ressortir ma caméra. Est-ce que j'arrive à vous montrer dans mon pied, il est énorme. Et voilà, du coup, j'ai ressorti mes caméras, j'ai ressorti mes objectifs et je me suis dit que j'allais faire des petits tests. Tout à l'heure, je suis allée chez ma voisine, je lui ai demandé de me couper les cheveux. J'avais des cheveux longs. Elle m'a franchement coupé un truc, je sais pas, comme ça, parce que j'arrêtais pas de stimer avec mes cheveux, c'était l'enfer, je passais ma vie à faire ça, et en fait je pétais un câble. Ce qui est pas mal avec cet objectif-là, c'est que je peux me voir de très très près. Ça va être parfait pour ma skincare du matin. Franchement, on dirait pas, mais tous ces trucs un peu techniques comme ça peut être vraiment chiant et ça peut prendre vraiment du temps. Genre hier, j'ai passé vraiment du temps à relire tous les manuels de ma Osmo Pocket, de ma petite caméra, de celle-ci aussi, pour comment je relie le micro, est-ce qu'il y a des mises à jour à faire. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à faire la mise à jour de ma petite caméra. D'ailleurs, je voulais vous remercier sincèrement, parce qu'en fait, parfois, je poste un vlog en me disant je suis pas là sur YouTube en régulière et tout, personne va venir. Et à chaque fois que quelqu'un vient et commente, je suis en mode putain, mais il y a vraiment des gens qui viennent voir ma vidéo qui ont passé 40 minutes avec moi, 20 minutes, et je suis hyper reconnaissante de ça, parce qu'en fait, je le fais pour partager des trucs, mais je le fais aussi parce que j'ai un TDAH et que franchement, je suis en overshare en permanence et que partager toutes mes découvertes et tout ça, ça me fait kiffer. C'est assez bizarre ce sentiment que j'ai sur la création de contenu, de faire des trucs parce que j'ai envie de les faire. Et après, je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui ont kiffé ou qui ont appris, qui sont passés du temps avec moi. Et c'est aussi pour ça que ça m'a motivée. Honnêtement, vos commentaires m'ont largement motivée à ressortir mes caméras et tout ça. Parce que, quelle chance quoi! Je commence ma skincare avec un baume démaquillant que j'ai trouvé à la pharmacie. C'est la marque Beauty of Joseon. Et en fait, j'aime bien, c'est un espèce de truc comme ça qui devient huileux mais pas désagréable. Et j'ai pris le cleaner de la même marque. Alors franchement, les prix sont tout à fait corrects. Et surtout, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'ils sont pas parfumés. En ce moment, sur ma peau, je commence à mettre ce sérum. C'est de la vitamine B3 et de l'acide hyaluronique de chez SVR. Et ça me sert de base pour hydrater ma peau parce que j'ai plutôt une peau déshydratée. Et sur ce principe-là, justement, j'ai acheté assez récemment de la niacinamide. Alors vous savez, c'est un petit peu à la mode tous ces trucs-là, c'est comme la marque Nordinary. Alors ça, c'est pas cette marque-là. Ils disent qu'un sérum fait ci, un sérum fait ça. Je pense que c'est clairement marketing, mais j'avais vraiment envie d'essayer. La niacinamide, là, le sérum que je suis en train de mettre, qui est mélangé au zinc, c'est censé être pour aider la barrière cutanée et lisser un peu le grain de peau. C'est surtout pour les peaux sensibles et les rougeurs. J'ai aussi acheté ce sérum. Alors ça, c'est de l'acide azélaïque. C'est plutôt pour atténuer les rougeurs de l'acné. Donc je vous avoue que je l'ai acheté pour ma fille et je le mets pas souvent. Ensuite, sous mon dessous d'œil, je mets vraiment une mini goutte de ce truc-là. C'est de la caféine. Bon, je vous avoue que moi, mes cernes, je pense que en arrêtant l'alcool et en buvant plus et en dormant 8 heures par jour, ça pourrait un peu s'atténuer. Après mes sérums, je mets cette petite crème SVR qui est anti-rougeur. Je l'aime bien parce qu'en fait, elle est verte, donc elle enlève un petit peu les rougeurs. Et puis surtout, elle a un côté un peu mentholé qui apaise ma peau.
Et on m'a conseillé ça parce qu'en fait à l'intérieur il y a du zinc et c'est aussi apaisant apparemment pour les rougeurs. Moi j'ai vraiment un petit pot où je mets ma skincare parce que si je les mets pas ensemble nuit, jour, nanana, j'oublie des trucs et des bidules et des machins, donc je fais en sorte que tout soit toujours sorti. Et enfin ce SPF, celui-là il est vraiment génial parce qu'en fait c'est une crème mousse et j'adore. Il existe en teinté, c'est ma fille qui l'a, moi j'ai pris la version pas teintée là. Ça fait vraiment mousseux, c'est très agréable à appliquer et bon bah voilà, hein, le soleil ça abîme il paraît, donc moi je suis bien sage, je fais ce qu'on me dit. Elle est vraiment agréable à passer. Et moi vous voyez là, franchement on pourrait penser que j'ai mis une tonne de produits et pourtant ma peau je sens qu'elle en demande encore en fait. Et pourtant franchement je bois des tisanes, je bois de l'eau, j'essaye vraiment de m'hydrater régulièrement. Je fais ma skincare le matin, ma skincare le soir, mais je sais pas, ma peau elle veut boire. Aujourd'hui j'ai pas envie de me maquiller, je vais bientôt avoir mes règles, j'ai coupé mes ongles super courts, je suis pas du tout en mode maquillage et tout ça aujourd'hui, on verra mon mood demain. Aujourd'hui on fait des petits rouleaux de printemps. Alice elle a coupé des carottes, la salade, l'avocat, des graines de sésame, des nouilles qu'on a fait chauffer dans l'eau genre 5 minutes et après tu les mets dans l'eau froide. Et après tu prends des petites feuilles comme ça de riz. Tu mets ta petite carotte. Enfin, en vrai, tu mets ce que tu veux, mais... Miam, miam, miam. La balade dans la forêt, c'était trop cool. J'étais avec ma voisine. On a marché pendant 1 heure. Vu que ce matin, j'avais fait 1 heure de piscine, je suis trop contente. Y'a pas à dire, c'est quand même cool d'être chez soi. J'ai acheté ça, c'est Léo Soja avec renforcement apparemment, mais je pense que c'est du marketing, on se sait. Et avoine, mais j'en ai pris d'autres. J'ai pris ce lait-là, onctueux à souhait, spécial café amande. Et j'en ai pris un saveur chocolat. Et j'avais envie de goûter devant vous. J'ai pas mangé ce midi parce que du coup j'avais pas faim. Et là j'ai un peu de salade, un peu de riz. Mais j'ai pas envie de me faire un gros repas. Et du coup je vais manquer de protéines. Donc je voudrais goûter les protéines. J'ai pris le goût chez Bulk chocolat cacahuète. Et franchement je le trouve très bon. Et je le mélange à du lait. Souvent je prends du lait d'avoine. J'ai acheté un shaker comme ça chez Decathlon. En général ce que je fais c'est que je le prends quand je suis au travail vers 17h30, 18h. Comme ça m'empêche de grignoter quand j'arrive le soir. Mais allez, là c'est parti, je goûte celui qui est avec surplus de protéines et qui est goût chocolat. Oh my god, il est excellent. Non mais tu peux le boire comme ça, facile quoi. Sponsorisé, moi je vous en supplie. Je suis en train de savourer le lait dont je vous ai parlé avec le mousseur. Enfin là faut que je vous parle d'un délire. Non mais les boissons onctueuses c'est quand même... Ah, je te dis, t'allumes ta bougie, tu te fais une boisson onctueuse, mais en fait, ta vie est complète. J'étais en train de regarder le vlog de Ectomorph. Je ne sais pas si tu connais cette personne, mais celui-là sur YouTube, elle est hyper authentique, intéressante et tout ça, j'adore. Et qu'est-ce qu'elle nous dit pas? Elle nous dit, ça c'est le meilleur mousseur à lait du monde. Je me dis quoi? Mais attends, j'en ai un dans mon garage. J'ai pris ce lait-là parce qu'il y a écrit qu'il est spécial café amande, facile à mousser et tout ça, parce que tous les laits sont pas moussables, j'ai l'impression. Et j'ai effectivement mis dans ce truc là, j'ai pompé. Ça fait une mousse incroyable. Ça faisait au moins 2 semaines que je m'étais pas maquillée parce que j'étais en SPM plus règles et j'ai la joie de vous annoncer que mes règles sont terminées, donc je peux redesserrer les fesses. J'ai vraiment ce sentiment là moi quand je suis en SPM plus règles. Vous savez que c'est vraiment une parenthèse dans le mois, une parenthèse où tu sais que tu vas en chier, tu sais que ça va être dur, tu sais que ça va être compliqué, que tes ombres vont un peu remonter en mode genre mais est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que vraiment ce que je fais c'est utile? Ce soir je vais au spectacle de Drag Race, donc c'est trop cool. Et j'y vais avec Alice, on est fans et c'est vraiment un petit rituel qu'on a quand c'est diffusé de regarder. J'aime bien cette idée aussi à chaque fois de se trouver un petit truc comme ça où on prend du temps de qualité parce que j'avoue que quand les enfants grandissent, c'est plus compliqué et moi franchement j'ai vachement lâché l'affaire sur
venez on fait des sorties, venez on fait des trucs. Enfin en fait je suis épuisée. Je dis pas que je fais plus rien avec eux et tout, hein. Au contraire j'essaye vraiment de faire des choses. Mon mari il est hyper impliqué avec Charlie parce que Charlie, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais en gros on voulait qu'il aille à l'école boule, malheureusement il a pas été pris, il est dans un bac pro de l'enfer où ses profs sont jamais là, il travaille 1 heure par jour, enfin un bac pro modelage, prototypage et modelage, donc en soi c'est super, mais en vrai il bosse pas. Donc Pierre il passe énormément de temps, mon mari a bricolé avec lui, on a une chance énorme d'avoir un garage et un atelier dans lequel ils peuvent bricoler. Pendant ces vacances, j'ai passé grave de temps à faire du montage. Là, je me suis sorti les doigts du cul pour sortir mon micro et sortir ma caméra avec un autre objectif pour que vraiment je me dise Marie, tu te poses, tu prends du temps de faire les choses et c'est cool et ça marche. Donc c'est chouette, je suis fière d'avoir fait ces choses-là, même si je me sens pas extrêmement reposée de ces vacances, pour être tout à fait honnête avec vous, parce qu'au final, il y a eu un épisode à monter en plus, et j'ai eu des podcasts à monter, mais ça c'est très bien parce que ça me fait des sous au final. Hier, j'ai regardé un documentaire sur l'autisme que je vous mettrai en barre d'infos, et ce qui m'a intéressée, c'est que moi, souvent, j'avoue que je remets en cause mon diagnostic. Je me dis toujours, en vrai, ça va. Mais parce que je sais pourquoi. Alors, si vous avez écouté mon podcast qui s'appelle Liberté Zatipi, il est dispo sur Apple et sur Spotify. Vous savez, j'en ai déjà parlé, mais je me dis toujours, mais moi, en vrai, ça va. Alors qu'en vrai, voilà, ça va parce que j'ai adapté ma vie, parce que mon mari est hyper compréhensif, parce que on est atypiques tous les deux aussi. Pour plein de raisons, ça va parce que j'ai vraiment adapté mon environnement et c'est magnifique. Et même mon travail, je l'ai clairement adapté, même tout ça. Mais dans ce docu, c'était hyper intéressant. Et c'est vrai que parfois, ça me fait du bien de revoir pourquoi je suis autiste, en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis vraiment autiste? Parce que j'ai vraiment tendance à camoufler, j'ai vraiment tendance à jouer un autre personnage. Et d'ailleurs, c'est un des trucs... Il y en a énormément des choses qui m'ont alertée. Et puis bon, c'est surtout une psychologue qui m'a dit, bon meuf, genre, va te faire diagnostiquer. Mais... ce truc sur jouer un rôle en société. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas être en société sans jouer un rôle. Et quand je suis avec ma famille, je suis pas une meuf drôle, en fait. Mais si, j'ai de l'humour et tout, mais je suis vraiment quelqu'un d'assez renfermé, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Alors que quand je suis à table avec le monde, par exemple au travail, là, actuellement, je joue clairement un rôle et je fais mon show et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une manière pour moi de réussir à exister en faisant des efforts, en ayant un rôle et en me sentant pas trop malpolie. Enfin... je sais pas comment expliquer parce que... et j'adore ce rôle, hein, vraiment. Beaucoup d'autistes disaient « Ah, j'ai du mal à approcher les gens ». Moi, pas du tout, j'ai pas de mal à approcher les gens. Il y a vraiment des gens avec qui j'arrive à faire des efforts, il y a même des gens avec qui je suis totalement naturelle. Bon, voilà, ce petit docu sur l'autisme, et c'était important pour moi de vous dire que dans mon parcours, j'en étais quand même toujours au stade où des fois, je me dis « Je suis pas autiste », des fois où je me dis « J'ai honte », des fois où je me dis « Je n'assume pas ». C'est dur ce mot autisme, je trouve. Mais bref, enfin voilà, je voulais vous parler de ce truc-là en vous disant « C'est pas réglé dans ma tête, et c'est compliqué à vivre ». Sinon, vous avez été quelques-unes à me poser des questions sur mon métier, tout ça, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, parce qu'effectivement, j'ai arrêté le coaching. J'étais épuisée, et surtout la stratégie qu'il faut développer pour réussir à en vivre m'épuisait, et j'avais pas d'assistante ou quelqu'un comme ça. En fait, il faut toujours proposer des nouveaux trucs. Ce qui fonctionne vraiment, ce qui fait gagner de l'argent de manière correcte, une fois que l'URSSAF et les impôts sont passés, c'est de faire des groupes, c'est de faire des accompagnements sur le long terme, c'est pas des trucs, vous savez, en one-to-one, c'est pas des one-shots. Puis de toute façon, les one-shots, je le vois très bien, les gens, ils étaient là, ils venaient, je les avais aidés, ils me disaient « Ah, trop bien », et un an plus tard, ils reviennent et me disent « Ah, Marie, j'ai kiffé notre coaching, c'était génial, est-ce que je peux reprendre rendez-vous ?» Mais en fait, c'est pas avec 60 € et 1 heure par an que je gagne mon argent. Tout ça a été très difficile et je vivais pas bien les choses, et surtout le problème de la légitimité. Que tu sois multitâche parce que tu fais des photographes, tu crées des podcasts, tu crées du contenu, tu fais des machins, des bidules, ça va, mais je trouve que quand t'es thérapeute ou coach ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est encore un peu plus dans l'accompagnement des gens, c'est quand même pas rien. Et je crois que cette légitimité, elle a été difficile pour moi à trouver, alors que les gens étaient contents. Avec le recul, je pense que ce qu'il me fallait, c'est du temps, c'est du process, et je trouve que toutes les choses, voilà... peuvent prendre du temps, et j'accepte que les choses prennent du temps. J'ai recommencé le montage parce qu'en fait, Elodie Crépel, par exemple, m'a proposé de monter ses podcasts, et c'est quelque chose que j'ai accepté parce que je me suis dit c'est bien, ça va me booster à la maison, je vais pouvoir ouvrir ce créneau et potentiellement être plus freelance un jour et avoir d'autres trucs comme ça d'internet qui me font un peu vivre. Et moi, j'adore être chez moi, donc c'est vraiment mon but, même si j'adore mes collègues et tout ça. Mais il s'est trouvé que mon mari a été un peu dans une société, vous savez, je vous en ai parlé dans l'ancien vlog, mais il travaille sur la meilleure boulangerie de France et il a un poste qui lui permettait de me faire rentrer. Et moi, à la base, je suis monteuse vidéo, j'ai fait ce métier pendant 20 ans. Donc un jour, il me dit, tiens, bah, y a quelqu'un qui est pas venu, il faut quelqu'un pour monter, est-ce que tu peux remplacer? J'étais en mode genre...
ok, j'ai pas envie, mais c'est un one shot, et surtout, tu vas m'aider. Je lui ai dit le mercredi, par exemple, les enfants, ils sont tout seuls à la maison, je veux être là le mercredi, donc tu vas m'aider. Il était là en mode oui, bien sûr, bien sûr. Donc évidemment, j'ai vu une super opportunité. Je me disais, je fais un métier que je connais depuis 20 ans, que je sais faire. Là où travaille mon mari, je peux avoir des horaires aménagés parce que je vais m'occuper de mes enfants. Bref, ça semblait idéal et ça l'était honnêtement. Et quand on est monteur vidéo, on gagne bien sa vie. Et surtout, un truc qui change par rapport au coaching et aux réseaux sociaux, c'est que je travaille et je sais que je suis payée à la fin de la journée. Alors que les réseaux sociaux, le coaching, il y a plein de travail qui est non rémunéré. Faire sa pub, faire des vidéos, aider. Je pense que si on regarde l'iceberg des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises et tout ça, il y a quand même la plupart des gens qui sont sous l'eau et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui travaillent qui travaillent énormément gratuitement en réalité. Donc voilà, j'ai accepté et petit à petit, c'est vrai que je me suis un peu dit, putain, en fait, quand je fais du montage, c'est challengeant, c'est dur, j'ai quand même fait des crises d'angoisse et ça a quand même été compliqué en termes de pression, en termes de pas être la meuf qui couche et qui du coup est nulle et qui du coup reste quand même. Enfin voilà, j'avais une petite pression par rapport à ça, une grosse pression plutôt. Et puis c'est pas un métier que je voulais continuer à faire, disons que professionnellement j'avais envie d'arrêter, là il a fallu que j'y retourne, mais les conditions étaient tellement plus idéales. Et de fil en aiguille, je suis restée. Et maintenant, je ne fais plus du tout de coaching. J'ai même supprimé ma micro-société. J'ai même supprimé mon site internet. J'ai absolument tout supprimé. Je me tâte à recommencer une micro-entreprise, mais juste pour la création de contenu. Mais il faudrait que j'ai du temps. Et moi, je suis tellement lente. Je mets du temps là à faire cette vidéo. Je mets du temps à me poser pour faire ci, pour faire ça. Et j'ai pas envie de me surcharger. J'ai vraiment envie... J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de vaguer à mes occupations parce que mon intérêt spécifique, même si pour moi, il change très souvent... Je pense que le combo autisme et TDAH fait que j'ai pas un intérêt spécifique hyper développé du style j'aime les canards et j'ai une passion pour les canards et il faut que je m'occupe de cette passion pour les canards sinon je pète un câble. Moi c'est plutôt il faut du temps pour mes activités et d'ailleurs je vous avais dit dans un des vlogs que j'avais plus de passion et que c'était très compliqué. Et je sens que là des choses arrivent. Alors c'est l'automne, j'ai envie de retirer les cartes et tout ça mais... Bref, voilà. Bon, j'ai pas envie que ce blabla soit trop long, c'est déjà bien trop long. Je reprendrai le coaching, je reprendrai tout ça, mais c'est plus l'instant. Là, on est dans un moment où je prends soin de moi, je fais du sport, et j'essaye de trouver un rythme, j'essaye de me prouver que je suis capable. Ça a été aussi ça, avoir un diagnostic d'autisme, ça m'a beaucoup aidé, et de TDAH, à avoir plus confiance en moi, à me dire je ne suis pas cassée, je ne suis pas brisée, je ne suis pas folle. Je peux avoir envie de changer de métier tous les 6 mois, c'est pas grave. Je peux avoir des difficultés sociales, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même depuis que j'ai mon diagnostic, autant envers moi-même, autant envers ce que j'accepte ou pas. Et maintenant que je sais qui je suis, que je sais pourquoi et comment je fonctionne, je me laisse moins faire aussi. Et je laisse moins la place aux gens là-dessus. Parce que je me sens moins nulle. Je me dis moins que je suis une merde, quoi. D'ailleurs, je crois que je me le dis plus. Et ça, c'est quand même un truc un peu foufou, quoi. Qu'on me ramène mes All-Stars. Et puis je me suis relevé. Je viens de faire mon botox, putain. Hey! Drag Race, c'était il y a déjà une semaine. Et entre-temps, en fait, j'ai bossé à la maison, j'avais des podcasts à monter. Et aussi, je suis trop contente, j'ai monté le film de nos vacances de cet été. Franchement, je sais pas si vous aussi, vous accumulez des tonnes et des tonnes de photos, des tonnes et des tonnes de vidéos, et que vous n'en faites jamais rien. Hier soir, je me suis rajouté des ongles parce que ça y est, le SPM est terminé. Moi, c'est marrant, quand j'ai mes règles, j'aime bien... me purifier, me nettoyer, et ça passe par me couper plein de poils. Genre, vous savez, j'ai une tondeuse électrique, moi, et je trouve que c'est assez pratique. Alors, je le fais pas tous les mois, je le fais tous les mois au niveau de ma vulve, parce que j'adore avoir peu de poils à ce niveau-là. Le reste, les dessous de bras et les jambes, je dois le faire tous les 6 mois. Mais vraiment, quand j'ai mes règles, j'aime tellement me mettre en mode à poil, pas de maquillage, pas d'ongles, pas de poils. Il y a vraiment un truc, et surtout nettoyer ma maison. C'est vraiment un truc, ça, assez rigolo, bref. Donc ce moment est terminé, donc j'ai mis mes ongles Sephora
hier, donc c'est des faux ongles parce que mes ongles, moi là, ils étaient vraiment très courts. J'ai commencé mes cadeaux de Noël, du coup, vous inquiétez pas, personne de ma famille ou de mes amis regarde mes vlogs, enfin en général il y en a peu. J'ai commencé mes cadeaux de Noël, j'ai pris ce genre de chaussettes que j'ai choisi sur le site de Shoes, je crois. J'ai aussi pris, vous savez, des faux ongles, ça c'est pour ma famille, ma nièce, ma fille. Du coup, j'ai pris plein de modèles différents pour que tout le monde en ait des différents. Ça, c'est ma fille qui les a choisis, mais c'est quand même pour Noël. Des noirs comme ça, c'est pour mes sœurs. Ça, c'est ma nièce, elle a choisi le modèle. J'avais pas envie de prendre un truc qui lui plairait pas, donc je lui ai demandé de choisir, tant pis. Regardez ce que j'ai trouvé chez Lidl, trop chou. Alors, je suis dingue, mon mec, il en a déjà pris un, il avait pas compris le concept. C'est un petit calendrier de l'Avent. Il y a 24 petits thés là-dedans. Voilà, écoutez, moi ça me rend heureuse. L'activité familiale du jour. Est-ce que tu es heureuse de cette activité familiale du jour, Alice? J'aime bien éplucher les... Donc ce midi c'est des ramen et Alice et Pierre ils mangent de la viande. Alors moi j'en ai remangé mais j'essaye d'arrêter. Du coup j'ai pris les petites aiguillettes là de chez Plantid et eux ils auront du poulet. Et c'est trop bien HelloFresh. Parce que du coup, tu fais vraiment des trucs que tu ferais genre pas si t'étais seule au monde. Et puis en plus, comme c'est étape par étape, chacun peut faire sa petite étape en famille. Bon, le seul truc, c'est qu'il faudrait que je ne paye pas, ce serait idéal, mais... Du coup, dans la recette, il y avait des petites nouilles comme ça, un mélange épinards et champignons portobello. Avec... Là, il y a plein de trucs dedans, il y a de l'huile de sésame, il y a de l'oignon nouveau. Bref, et là, je fais cuire les petits trucs Plantid. C'est de toute beauté. Je pense à un truc qui me fait marrer parce que là je viens d'ouvrir toutes les fenêtres et j'aimerais savoir si vous faites ça aussi. J'adore ouvrir toutes les fenêtres, mais parce qu'en fait c'est pas l'histoire des fenêtres, c'est que je déteste sentir un air chargé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait péter un câble à mon mec. Et du coup, blablabla. Ah oui, dites-moi si vous êtes comme ça aussi. Et moi, il faut toujours que l'air soit aéré. Je veux dormir avec la fenêtre ouverte, par exemple, même l'hiver, et mon mec il veut pas, et du coup c'est méga chiant, ça me saoule. Parfois, quand il s'endort, je vais ouvrir la fenêtre. Et voilà. J'ai mis un petit peu de make-up. Je me suis habillée et mes racines sont faites. C'est formidable. Je l'ai laissé à peu près 25-30 minutes la couleur. C'est ce qui a écrit sur le paquet. Moi, je suis une fille responsable et sage, évidemment. Demain, je reprends le travail là-bas et je ne suis plus chez moi. Ah, tu vas me manquer, petite maison, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Pendant que je faisais ma couleur, j'ai reçu des produits. En fait, je les ai achetés parce que sur le site The Ordinary, il y avait 23%. Par contre, je suis deg, il y avait écrit qu'il y avait une crème hydratante offerte et moi, j'ai rien qui a été offert. Je pense que c'est parce que je devais pas avoir assez de sous. Je crois que j'en ai eu pour 40 ou 50 € et j'imagine que c'était à partir de je sais pas combien d'achats. Du coup, j'ai acheté une crème hydratante. J'ai repris un sérum à la niacinamide et au zinc. Pour ma fille qui a de l'acné, j'ai pris de l'acide azélaïque en... Je sais pas exactement si c'est un sérum ou quoi. Un truc comme ça. C'est une sorte de gel, on dirait. Ah, il y a un petit machin, je peux pas l'ouvrir. Je vous ferai ça, la découverte, dans un autre vlog. Et comme j'arrive à la fin de ma bébé crème, j'ai voulu prendre un fond de teint. Bon, là, j'ai mis de la bébé crème. On va checker ensemble. Je vais pas ouvrir le truc. Si je me suis pas trompée de teinte. Ah oui, c'est quand même... Bah écoute, ça m'a l'air très très bien. Ils ont un truc qui est pas mal pour choisir ta couleur en fait. Bon, ça a l'air juste parfait. Ils te font un truc pour que tu regardes la couleur de tes veines et du coup ils te disent quel est ton sous-ton. Ah, j'adore, il n'y a pas de parfum. Vraiment, il faut arrêter de mettre des parfums dans vos produits, les gens. Bon, ça a l'air pas mal. Ce vlog est déjà bien trop long. Je garde ces petits tests pour un autre vlog. Mais, ah oui, alors ça c'est le problème. Tu te fous des trucs derrière l'ongle. Faut souvent se nettoyer l'arrière de l'ongle parce que sinon c'est dégueulasse. Et nous, on n'aime pas être dégueulasse. Merci de m'avoir suivi jusque là. Tu peux commenter avec un petit emoji parce que ça me soutient, ça permet de montrer qu'il y a des gens qui regardent. Et YouTube, il aime bien. Oh, j'ai trop hâte de l'essayer, ce petit fond de teint. Je vous embrasse et à la prochaine!